Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une partie, pas de 10 minutes, mais de 15 plus 10. Parce que honnêtement, j'en avais marre de perdre mes parties autant. Donc j'alternerai selon l'humeur avec des parties de 15 plus 10 et des parties de 10 minutes tout court. Mais honnêtement, l'un des trucs j'ai perdu énormément de games ces derniers jours. Enfin, vous avez dû le voir d'ailleurs parce que j'ai posté toutes les parties. Juste parce que je me faisais flaguer. Et, euh, et parce que j'avais peur de perdre autant, parce que je prends aussi le temps de vous parler, de vous expliquer ma réflexion. Bah en fait, tout simplement, ça donnait des parties dont j'étais de moins en moins fier. Donc là, je voulais prendre le temps de réfléchir. Ça sera plus agréable pour vous comme pour moi, parce que je vais pouvoir plus expliquer mes coups et juste ne pas paniquer, me faire flaguer bêtement. Euh, ok, on va jouer fou et 7. Dites-moi également si ça vous intéresserait. J'ai plusieurs formats que j'envisage d'explorer. Ça serait les parties pédagogiques à plus bas elo. Peut-être 1000, 1200 pour que vous puissiez comment voir. Moi, je pense. C'est peut-être plus parlant que si c'est quelqu'un de très fort qui explique ses parties. Peut-être pas, hein, dites-moi d'ailleurs. Euh, je réfléchissais, pardon, à rocker ou pas, mais en fait, je pense qu'il fera jamais grand rock, étant donné que après, je peux. Ouais, non, je vais rocker. Je vais rocker, j'y crois pas à grand rock, même si je donne l'adresse de mon roi assez tôt. Je pense juste que je suis pas mal. Et jouer à B6 ou B7, c'est ce que je joue. Bref, je disais que j'avais plusieurs formats de vidéo, donc un format un petit partie pédagogique vers 1000-1200 Elo, à vous de me dire. Euh, et des analyses de parties plus classiques. J'en ai fait une seule sur cette chaîne et ça m'avait bien plu. C'est-à-dire des parties soit historiques, soit des parties d'actualité que j'explique sous le prisme de la stratégie et de la tactique, de ce que j'en comprends. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Ok, bon, généralement moi je joue B6. Cavalier E5, écoutez, je pense que je jouerai cavalier D7 et juste je poserai une question assez rapidement à son fou. Probablement qu'il va vouloir jouer fou D3, dame C2, mais à H6, il n'y aura plus de problème. Ok, alors ça, c'est une partie que j'ai jouée assez récemment. J'ai joué une partie qui ressemble beaucoup. Et donc, pour le coup, je m'en souviens assez bien. Donc là, j'avais joué. Enfin, c'était pas exactement ça parce que la prise avait eu lieu plus tôt. Mais sur dame C2, ça va transposer dans quelque chose que je connais. Et c'était pas une position très simple. Il me semble que c'était dame C2 qui avait été joué. C5, petit roc, tour E8. Et là, en fait, A3 avait été joué euh, pour empêcher les idées de cavalier C6, cavalier B5. Et surtout, A3 empêche la poussée C4, même si pas vraiment, parce qu'il est plus dur d'aller miner le pion B. J'avais analysé cette partie comme un fou. Donc là, je suis assez content si ça transpose. Donc ouais, en fait, juste pour expliquer, là, mon plan, c'est de jouer C5. Bon, j'espère que vous comprenez pourquoi. Bah, tout simplement, je vous demande, si vous jouez pas pour C5, vous jouez pourquoi? J'ai besoin de prendre de l'espace avec les noirs, j'ai besoin d'aller contrôler le centre, sachant que les noirs vont essayer de mettre un cavalier en E5. Et après, bon, cette tension, elle est bien, parce que elle empêche au blanc de pousser E4 quand il le souhaite, parce qu'il y aura toujours ce pion qui sera en l'air. La poussée C5 également, elle me laisse dans certains mondes jouer C4, puis l'attaque de majorité. Donc là, je vois pas de contre-indication. Vérifions, mais C5, là, je le joue un peu mécaniquement, honnêtement, parce que c'est trop thématique, trop thématique. Alors, un plan qui peut exister aussi, c'est cavalier E4. Donc, ça serait un peu forcé. Fou prend, fou prend. Alors, pas cavalier prend parce que j'aurais pion prend et fourchette en F3 et en D3. Mais du coup, c'est quand même intéressant. Cavalier E4. Cavalier prend E4. Non, pardon. Cavalier E4, fou prend, dame prend. Et là, donc déjà, s'il fait fou prend,
bah, je peux juste jouer pion prend et mon fou va rayonner. Pareil, il faut se méfier de cavalier D2. Mais tour 8 et sur dame C2, mon pion sera défendu 3 fois. Ok. J'aime beaucoup cavalier E4. C'est pas le plan que j'avais joué dans la partie. Alors là, par contre, tour C1, ça me donne envie de jouer C4. Mais C4, c'est très responsable comme coup parce que. Alors, c'est un plan que je connais pas forcément. Mais ça peut donner du. Alors, il y a déjà fou F5 à regarder, qui serait un très bon coup. En l'occurrence, je pense que. Hmm. Je sais pas si C4 est finalement très bon dans cette position. Alors, C4, disons fou F5. Et en fait, j'ai quand même du mal. Si je fais A6, il peut faire A3. Et j'ai peut-être du mal à pousser ma majorité. Si je fais cavalier E4, fou prend, dame prend. Pion prend, pion prend. Et là, la différence, c'est que j'aime pas trop. J'aime pas trop l'activité qu'il peut y avoir sur le pion. Sur le pion D. Et sinon, je fais juste cavalier C6, qui me paraît quand même très solide. Sur pion prend, je reprends du pion. Alors certes, il a de l'activité sur ce pion, mais pour l'instant, il est bien défendu. Il faut regarder les prises. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend H7. Roi prend H7. Mais il n'y a pas de dame prend parce que j'ai dame prend. Et puis en plus, j'ai le pion B2 en l'air en fin de variante. Donc cavalier C6, ça peut être un coup assez correct pour le dire, bah, juste en fait, qu'est-ce que tu fais avec... Qu'est-ce que tu fais? Et on a vérifié que je craignais pas la prise. J'ai pas regardé cavalier E5, très honnêtement. J'aurais dû le regarder, c'est quand même un coup forcé. Mais cavalier prend, pion prend, et je pense que là, encore une fois, j'ai cavalier D4. Ok, il joue avec A3, donc il veut m'empêcher de mettre mon cavalier en B5, en B4, et il veut mettre sa dame en C2 a priori. Mais là, du coup, j'ai moins cette idée de cavalier E4, parce que sur fou prend, dame prend, j'aurais ce cavalier en l'air. Après, cavalier E4, fou prend, je peux faire cavalier prend. Mais bon, fou prend, pion prend, prise, et je me retrouve avec une structure un peu bizarre. C4, pourquoi pas finalement? Je pense que c'est peut-être le coup dans cette position. Ça enlèvera de la pression sur mon pion D5, qui là peut se retrouver un peu faible. Et ça crée de la faiblesse sur sa tour ici. Et en fait, maintenant, peut-être que je peux lorgner sur cette case. Est-ce que c'est un bon plan? Je vous avoue que j'ai pas trop de culture. Un cavalier en B3, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. Et je pense que sur fou F5, juste peut-être fou C8. Je veux pas lui laisser ce fou de case blanche rayonner. Et s'il prend, je mettrai ma dame. Et s'il fait dame C2, je prendrai une fois dame en F5. Et ça doit pas être trop gênant. Tour C8. Après, est-ce que cette tour elle va vraiment en C8? Non, je pense qu'elle va plutôt en B8 en fait. Mais tour B8, fou F4. Mais bon, fou D6. Là, je pense que c'est ce qu'il regarde. À mon avis, je pense que ce fou, il doit aller soit en E2, soit en F5.
Toute autre case me paraîtrait un peu curieux. Après, je vois peut-être que... Oh, peut-être que fou B1 pour Dame C2 écrit une batterie n'est pas mauvais. D'ailleurs, il faudrait que je sache comment réagir sur ce coup. Je pense que peut-être juste je peux jouer dans ce cas-là. Attention, un spion. Mais sinon, G6, avec l'idée plus tard de faire cavalier, par exemple, H5. Fou prend. Alors là, j'aurais même cavalier prend, en l'occurrence. Peut-être que c'est un coup que je peux rater aussi. Fou F5. Sur fou F5, peut-être que je peux jouer cavalier H5. Et sur fou prend E7. Cavalier prend E7. Mais il y aura encore fou H3 et finalement... Après, je peux jouer fou C8. Mais du coup, est-ce que... Est-ce que c'est intelligent ce que j'ai fait? Bon. En fait, ici, mon plan, il est simple, hein. C'est vraiment d'aller agresser avec ce qu'on appelle une attaque de majorité. Alors, c'est un peu un concept un peu... Enfin, c'était un peu, on va dire... C'était pas très bien réputé dans les échecs, on va dire, avant ordinateur. Et en fait, les ordinateurs ont montré que finalement, c'est pas que l'attaque de minorité qui était fort contre les majorités, les attaques de majorité étaient aussi fortes contre ces minorités, tout simplement pour créer un pion passé. Euh, je sais plus par contre où est-ce que j'avais vu ça très honnêtement, mais là bon B5 tout de suite serait impossible, cavalier prend, donc ça va être un peu lent, A6, B5, et le jeu à l'aile roi est pas fermé, donc il faut que je fasse attention à pas me faire ouvrir. Et typiquement un coup comme fou B1, dame C2, faut... Je suis content de ne pas avoir joué H6 tout de suite peut-être par exemple. D'ailleurs peut-être que C4, lorsque la dame n'est pas en C2, c'est peut-être pas si bon. Ah, ça serait ça la nuance. Parce que dame C2 C4, en fait, le fou, peut pas y avoir un échange, peut pas y avoir une batterie. Mais là, fou B1, en fait, je pense que c'est un très bon coup. Waouh. C'est très bien joué de la part de mon adversaire, je trouve. Ça, c'est embêtant. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est embêtant. Est-ce qu'il faut que je joue directement cavalier prend... cavalier E4. Cavalier E4, sur fou prend, cavalier prend, cavalier prend, pion prend. Et a priori, je peux tout défendre soit avec cavalier D5, soit avec dame D5. Cavalier E4. Est-ce que ça a un réel intérêt, mon coup? Bah, ça échange les fous. Mais peut-être que ça m'enlève cette pression. Et c'est que ce cavalier, peut-être qu'il aura de plus belles cases en F5. Et aussi, en fait, ce que je me dis aussi, c'est que sur cavalier E4, disons fou prend cavalier, et fou prend, ou cavalier prend, sur pion prend, mon cavalier bloquera la case D5. Alors après, il y a une variante qui est peut-être embêtante, c'est cavalier E4, fou prend E7, cavalier prend E7, fou prend E4, et là sur pion prend, alors il a pas D5, mais j'ai pas dame D5 non plus. Ah mais je peux juste mettre le cavalier, si si, ok. Ça me paraît fonctionner.
Hmm. Très intéressante la position. Et c'est marrant, j'ai vraiment eu cette position dans une partie il y a pas longtemps. Et alors, il se trouve que la variante dans laquelle je viens d'entrer, avec quelques nuances dans le sens où la dame était en C2 et le cavalier était en D2. Non, le cavalier. Bon, je sais plus exactement, mais la dame était en C2. Le fou était en F5 si c'était échangé contre le cavalier en E4. Et j'avais donné un pion, mais en fait j'avais eu beaucoup d'activités. Il se trouve que c'était pas très bon ordinateurement parlant, mais humainement parlant, c'était déjà très compliqué. Parce qu'en fait, si j'arrive à ramener ma dame comme ça sur cette diagonale, il y a déjà des besoins de jouer F3, et en fait, après un cavalier en F5, le pion E3 devient quand même très faible. Alors là, j'avais radé alors, cavalier prend E4, pion prend E4, je pense que euh, sur un coup comme ah, dame C2, c'est pénible. Je l'ai peut-être occulté ce coup. Ok, dame C2, j'ai tour C8. Il peut ni prendre là, ni prendre là. Et ensuite tour D5. Et sur fou prend, pion prend. Disons par exemple dame C2, c'est un coup forcé. Je peux ni faire cavalier D5, ni dame D5, parce que je perdrais le pion. Mais je peux peut-être juste faire cavalier F5 et tour E8. Ou tour E8 plutôt. En fait, comme on dit aux échecs, la menace est plus forte que l'exécution. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce cavalier, bah, pour l'instant, je menace de le mettre en F5, mais tant qu'en fait, il me donne pas de réelle raison de le faire, je préfère lui dire, bah écoute, cette menace, elle est latente, et tu dois la surveiller à chaque tour. Plutôt qu'en fait lui résoudre le problème et lui dire, ah, mon cavalier attaque ton pion E3. Euh, Et qu'est-ce que je fais si il échange pas? Ce qui me paraît très curieux, mais ok. Bon, j'ai pas trop le choix. Ah, mais là, il y a peut-être juste. Ok, et là, j'avais dit tour C8, non? D'ailleurs, oulala, attendez. Ok, ah, sympa. Euh... Waouh, sympa. Sympa, sympa, parce que là, du coup, tour C8, il veut cavalier D2. Alors, je peux pas prendre, il y aurait maton H7. Et tour C8, cavalier D2, normalement, j'ai le temps de faire dame. J'ai le temps de faire dame D5. Et je vais pouvoir m'accrocher au pion. Tour C8, s'il joue cavalier G... Ah, tour C8, cavalier G5. F4. Et sur F3, je prendrai une fois. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas le choix. Si je commence à ne pas lui poser de problème pratique. Mais du coup, ouais, la variante dans laquelle je suis rentré, et je regrette de ne pas avoir joué G6 avant d'être rentré dans cette complication. Je l'ai senti que j'allais avoir des problèmes. Bon, ça, c'est sympa. Alors, j'ai l'impression que Dame C2, il l'a joué vite. Un peu pour le piège, même si je pense qu'honnêtement, c'est le meilleur coup. Mais là, on n'est pas en blitz. J'allais pas faire pion pour F3. Là, je pense que le coup qui m'embête le plus, c'est quand même cavalier G5. Donc disons un coup comme... alors H6, j'aurais tellement pas envie, ça ouvrirait les cases blanches. Et F5 qui peut paraître curieux, mais c'est pas si chelou finalement, parce qu'il a du mal à m'attaquer sur la colonne. Mais maintenant aussi que je me rends compte, c'est que des coups comme fou A2 peuvent être embêtants. Après j'aurais B5, A4, A3, A6, pion prend, pion prend. Et après il a un plan dame C3, dame B4 pour venir attaquer. C'est quand même lent, il faut qu'il se méfie. Il faut pas qu'il sous-estime mon attaque sur son roi non plus. Ok, ça je suis quand même assez content. Alors là, faut retrouver ce que j'avais dit. Euh,
Alors, j'ai pas trop le choix. Sur Dame D5, et cavalier prend. Oh, mais attendez. Ah, j'ai peut-être le contre-piège. Alors j'ai deux coups. Je regardais F5 en me disant qu'il pouvait pas prendre F5. Alors il peut pas prendre avec la dame en C4 parce que je prends avec la tour. Et s'il prend avec le cavalier, je me disais que j'avais B5. Et là, je me dis encore plus intéressant. Dame D5. S'il prend avec le cavalier, je peux jouer B5. Et dame B5, et en fait, il perd la pièce. Parce qu'il a pas de coup de cavalier intermédiaire qui attaque ma dame. Ah si, attendez. Dame D5, cavalier C4. B5. Le seul coup intermédiaire qui attaquerait ma dame, ça serait cavalier B6. Il y aurait pion prend. Dame D5, cavalier prend E4, F5. Et il peut pas bouger le cavalier, j'ai le mat en G2. Alors là, franchement, j'ai envie de le jouer juste parce que c'est vraiment beau. Hmm. Je joue pour le piège, mais finalement, le coup me paraît pas dégueu. Le coup me paraît pas dégueu. Et je peux toujours jouer soit B5, soit F5 au prochain. J'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul. J'ai omis de vérifier un truc, c'était sur cavalier prend E4, si F5 il n'avait pas de coup intermédiaire. J'ai complètement oublié de regarder ça. J'ai l'impression que non. Il peut tomber dans l'un des pièges. Cavalier F6 sur juste tour prend. Vraiment marrant cette partie. Ah, j'ai pas vu F3, c'est un très bon coup. Mais ça me donne envie de faire... Alors, j'aurais été pas loin d'avoir... Ah, ce qui est pénible, c'est que là, disons cavalier prend. Ah, sur pion prend, je me fais fourchetter tout simplement. Et j'ai pas le temps de faire cavalier prend. Ah, dame prend, fou prend et fou prend. Ok, mais cavalier F5, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais sur juste par exemple le tour E1? Ah, pion prend, dame prend F5, pion prend. Il doit faire tour. Ouais, est-ce que ça marche? Cavalier F5, tour E1. Pion prend, dame prend F5, pion prend, dame prend, fou prend, et j'ai juste une pièce de moins. F5, pion prend, fou prend, cavalier prend. Cavalier F5. Ah, la différence, c'est que son cavalier ne sera pas cloué parce que la dame défendra le... Waouh, j'ai loupé ça. Euh,
Ah, recalculons, cavalier F5 sur tour E1. Tour E8. Pion prend. Tour prend, cavalier prend. Dame prend, dame prend. Mais non, ça marche pas. F5, pion, cavalier. Alors, tour E8. On avait dit prise. Dame prend. Prise et en fait juste y a rien du tout. F5, pion prend. Dame C6, il n'y a pas pion prend parce que je menace mat en G2. Et peut-être que je vais pouvoir massacrer la structure avec F4. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt que je garde... Ouais. Je joue F5. Est-ce que du coup je bouge madame en C6? Est-ce que c'est si mauvais que ça là? Pion prend, pion prend. Cavalier prend. Pion prend. Cavalier prend et cavalier F5. J'ai quand même l'activité. Hein. C'est bien aussi comme variante. Donc des tours 8 et... Après, dame prend... Ok, dame prend peut-être juste... Dame G5. Dame prend B7, dame prend E3. Ah, dame prend E3, il y a tour F2, protège le cavalier. Ah non, il n'y a pas tour F2, j'ai dame prend F2. Roi H1, dame F1, tour prend F1 et tour F1 mat. Donc dame prend E4, dame G5. Sa dame peut pas rester au contrôle du pion E3. Et en plus, ouais, et ça j'avais dit quoi? J'avais dit cavalier F5, a priori. Et ensuite, juste jouer peut-être... Juste jouer B5 et ensuite tour E8 et aller attaquer sur ce pion. J'aime bien. Ah mais le jour où il bouge ce pion, après, j'ai des problèmes... S'il bouge le cavalier, après, je peux pas tout de suite prendre le pion. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant ça. En fait, cavalier F5, il peut juste faire, par exemple, le cavalier D2 retour. Et j'ai pas le temps de prendre en E3 parce qu'il y a le mat en H7. Ouais, si je joue G6, il y a cavalier F6 et fourchette. Waouh! Cavalier F5, donc cavalier D2. Ah, cavalier D2, j'ai mat. Donc, cavalier F5. Cavalier G5. Ça serait dingue comme coup. Mais ça a l'air de marcher. G6. E5. Cavalier E3 quand même.
Prise, prise. Je pense que c'est... Alors j'ai dit quoi déjà? J'ai dit cavalier F5, cavalier G5. Et cavalier G5, cavalier G3. Bah je suis dans la merde aussi, non? Alors, cavalier F5, cavalier G3, G6, cavalier prend, pion prend. C'est peut-être le mieux, hein. De toute façon, il faut que je pose des problèmes. Il faut que je pose des problèmes. Je pense que je suis extrêmement perdant. On l'a vu, il n'y avait aucune variante qui était bien pour moi. Mais j'ai pris du temps à calculer ce que je devais calculer et il faut encore qu'il trouve les coups. C'est pas une partie d'ordinateur, c'est une partie d'échecs. Et j'ai dit quoi par exemple? Alors sur dame C4, cavalier E6. Prise et juste cavalier prend. Et j'ai toujours un pion de moins, mais son pion de plus, il est peut-être un peu dur à mettre en valeur. Et sur dame D2, qu'est-ce que j'avais dit? Non, il fera pas dame D2 parce que je pense qu'il va garder la pression sur le pion C4. Alors plutôt peut-être dame C3. Je pense que je joue tour 8. Je pense que le bouger son cavalier est obligatoire. Et j'ai dit quoi sur cavalier G3? J'ai dit G6 avec idée sur E4, fourchette, de faire... Ah mais ça marche pas. Ah non, mais j'ai dame prend D5 intermédiaire. Il n'y aurait pas fourchette. Et là, en plus, j'aurais le temps de faire cavalier E3. Ça serait gagnant pour moi. Donc, le coup critique à priori, c'est cavalier G5. Il est capable de le trouver, vu comment il joue bien depuis le début de la partie. Et... Là, il veut doubler, a priori. Tour F1. Prise. 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 G6, ça m'enlèvera toujours un peu des problèmes. Il a pas cavalier F6, j'avoue que je l'ai joué un peu vite. Je l'avais vu tout à l'heure, donc je savais que là, maintenant que le... Mais là, il a peut-être il a peut-être G4. Il a peut-être G4. Mais peut-être que sur G4, j'ai cavalier E3 intermédiaire. Tour prend, tour prend. Non. Non, donc G4, cavalier E3 sur cavalier F6, tour prend, j'ai la dame prend. Et cavalier, euh, cavalier E3, tour prend. Peut-être tour E8, dame prend D4, foutre le bordel. Mais G4 serait un très bon coup. Je pense que là, il fallait jouer. Mais en fait, je me suis dit que sur tour E8, tour F1, je voyais pas trop ce que j'avais sur tour prend. Ouais, là, je me dis que j'ai quand même. Et finalement, j'ai réussi à consolider. Et cavalier D2, est-ce que je peux jouer... Ouais, je joue ça comme ça. Est-ce que j'ai pas tour... Cavalier prend... Tour prend, non, il aurait cavalier E2, fourchette. Sur cavalier prend...
Sur cavalier prend ici, tour prend. Cavalier prend ici plutôt. Donc, cavalier prend. Tour prend. Ah, j'ai plus de temps. Je me prends ça? Non, je me prends même pas ça. Il y a la dame attaquée. Allez, bouge la dame, s'il te plaît. Laisse-moi te mater. Oh, d'ailleurs... Mais là, j'ai le temps de faire ça, non? Est-ce que j'ai pas mieux comme coup? C'est un peu le seul coup. C'est compliqué! C'est hyper compliqué. Est-ce que j'ai pas juste ça? Sur cavalier prend, fou prend. Ça, et sur fou prend, prise, cavalier prend, pion prend. Ah, ça simplifie trop, je vais perdre un pion en plus. Trop intéressant de la partie en tout cas. Ouais, et là, est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire? On vérifie quand même. Non, j'ai pas l'impression. Cavalier prend, prise, prise. Il faudrait que j'arrive à tenir dans cette finale immonde, mais c'est impossible. Dame prend, et est-ce que je rentre là-dedans? Techniquement, ça défend tout. On prend, puis on prend. Est-ce que je suis dans les temps pour arrêter la... Est-ce que lui est dans les temps pour arrêter ma majorité? Oh, c'est pas le bon coup. Bien sûr que c'est pas le bon coup. J'aurais dû jouer B5 d'abord. Ma seule chance, là, je pense, c'est B5, puis on prend. Puis on prend A4. Et ensuite jouer C3. Le problème, c'est que là, il a juste peut-être roi D2. Hein. Ok, C3. Et sur ça, ça. Peut-être un craquage de sa part. Roi D3. J'ai le temps de prendre. Prise. A3. Ça va pas suffire, je pense. Il va réussir à faire blocus sur mes deux pions. Roi D3. Et si je fais A3? Non, parce que là, il y a prise et C2, il y a roi prend C2. Roi D3. Bah là, de toute façon, on a dit que A3, ça marchait pas. Donc le seul coup, c'est pion prend. Et là, juste A3. Sur B. Alors, mais je pense qu'il a B6 là. B6, roi C4. B7. Roi. Et là, j'ai pas roi C4. Attendez, roi C4. Il a B6. Roi B4. B7. Ah, parce que je peux même pas...
Je peux même pas jouer je peux même pas jouer A2, il y a pion prend. Roi C4, j'ai même pas de moyen de défendre. Ou alors il faudrait que je joue ça. Roi C4. Roi C4. P7. P1, dame sacrifice. Roi B3. Roi A1. Ouais, ça marche pas, hein. J'ai abandonné. Bien joué à mon adversaire. Bon, ça fait plaisir. Honnêtement, je préfère 100 fois perdre ce genre de partie euh, que de les perdre autant. Et il a vraiment bien joué mon adversaire, honnêtement. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait une mauvaise partie. Alors oui, si j'ai perdu, c'est que j'ai moins bien joué. Donc il y a des trucs qui ont du mal à aller. Là, qui a laissé 6, l'ordi aime pas trop. Parce qu'il y a des prend C5. Ici, il fallait préférer. On a dit cavalier E4, hein, mais ça m'embêtait que ce cavalier soit pas développé. Fou prend, dame prend. D prend. B prend. Et dame C2. K D7. Et, ok. Donc finalement, développer les pièces, bah, c'est ce qui m'a coûté. Et là, C4, je pense. C4 bizarre parce que fou bien, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la partie. Sinon, H6 et quel est BD7. Mais quel est BD7, je trouve que ça enlève à tout jamais les idées de C4. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'ordi dit fou F5. Ouais. Ok. Là, l'ordi, ouais, ça, je pense. Peut-être à la limite cavalier H5, non? Alors, il se trouve que sur ça. Ça va en effet. Mais la variante dans laquelle je suis rentré, elle va vraiment pas du tout. D'ailleurs, là, il y avait déjà cavalier D2 apparemment. Et en effet, je peux pas m'accrocher aux deux pions, mais dame C2, ça laisse. Alors, l'ordi dit cavalier C8. Ah, pour jouer cavalier D6. Ok, intéressant. Mais cavalier C8 et sur dame prend. Ah, il y a prend F3, pardon, il y avait le. Là, il fallait jouer F5 directement. J'ai adoré dame D5, mais peut-être que j'ai juste trop joué pour le piège. Et en effet, F3, c'est un coup que j'avais pas vu. Sur tous les. Alors, sur dame. Sur dame prend, j'avais vu un truc ou pas? Ah, j'avais pas dit. Non, j'avais pas dit dame G5, c'était après, lorsqu'il y avait le pion F3. C'était bien après. F5? Je sais plus ce que j'ai dit. Peut-être que j'avais un dit, peut-être que j'ai juste halluciné. Ah, ici, le meilleur coup, c'était bien de bouger la dame. C'est marrant parce que j'ai quand même pensé. Alors, pas ici en l'occurrence, mais plutôt là où je peux continuer à défendre le pion. Ok. Tour 8. Alors là, il aurait fallu jouer quoi? De toute façon, j'étais moins bien. Et alors là, ah oui, j'ai. Bah, tour 8, c'est vraiment le seul coup qui pour moi fait sens. L'ordi dit dame E6 pour toucher le pion E en rayon X. Je suis sûr quand même que j'ai loupé des gains. Là, il fallait jouer cavalier prend G3. Avec l'idée que sur tour, 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 un peu comme dans la partie roi F8, H prend G3. Merde. L'ordi dit que ça va. Ouais, ok, ça je peux le comprendre. Mais la prise en. Ouais. Parce qu'il a. Waouh! J'avais pas vu en fin de variante fou E4. Vraiment, mon adversaire a très bien joué. Je me disais cavalier F5. Après, il a peut-être juste fou prend. Ouais, dame prend, fou prend. Bon. C'est sûr que je suis moins bien. Mais. J'ai un pion passé à l'aile dame. Ok, fou D5 et après. Alors là, il y a fou prend H7, mais.
Ouais, essayer de pousser ma majorité. Après, j'ai très mal joué. Alors, il y a un coup que je regarde dans la finale qu'on va. Un coup, j'ai envie de me mordre les doigts. Je pense que c'est A5 parce que ça laisse. Avec A4, c'est vraiment un mauvais coup. B5. euh, et roi E3. Et je trouve déjà, après A5, s'il joue D5, B4, apprend. Ouais, mais là, il a roi D4 et je vais perdre le pion en force. Mais si je sais pas, il est un peu imprécis. Bah, là, c'est. Ah, ok, roi E5, roi 4, c'est même pas perdant. Après, ouais, parce qu'il est encore dans les temps pour arrêter le pion. Ok, donc j'étais juste foutu dans cette finale. Bon, écoutez, la team, très sympa cette partie. Dites-moi s'il vous plaît les formats longs parce que j'ai l'impression que ça a duré super longtemps. Mais en tout cas, j'espère que la partie était instructive pour vous. C'était très tactique. Et comme on l'a vu, j'ai loupé plein d'idées. Mais je suis pas mécontent de ma partie. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.